Et puis, l'une des hypothèses de Fortunati sur le salaire systématiquement inférieur des femmes, hein, lorsqu'elles s'enrôlent dans le travail salarié, elles ont systématiquement des salaires plus bas. L'hypothèse de Fortunati consiste à dire qu'il faut faire en sorte qu'elles aient besoin d'aller vers le salaire masculin pour qu'elles soient toujours, donc, du coup, dans la position de la reproductrice de la force de travail. Il ne faut surtout pas que les femmes puissent se suffire à elles-mêmes au niveau monétaire en ayant des salaires équivalents à ceux des hommes. Hein. D'où la stratégie du capital, dont elle dit Fortunati que le capital a déployé différentes stratégies à travers l'histoire. Il y a eu des moments aussi où il a essayé d'enrôler tout le monde dans le salariat à l'usine, hein, et les femmes et les enfants, tout le monde travaille, etc. Puis il s'est rendu compte qu'en fait, à long terme, ce n'est pas hyper bon pour le capital puisqu'il n'y a plus de reproduction de la force de travail. Les femmes ne font plus d'enfants, elles les laissent mourir dans le caniveau en Angleterre en 1860. Hein, c'est ça qui est observé, c'est que les enfants meurent de faim ou parfois même les mères tuent leurs enfants parce qu'elles ne peuvent pas s'en occuper, etc. Donc le capital se dit, ah ouais, c'est pas un bon calcul de mettre tout le monde à l'usine, donc on va mettre plutôt les femmes à la maison, donc on va plutôt avoir tendance à interdire le travail de femmes de nuit, interdire le travail aux enfants. On recrée une sphère domestique avec des femmes assignées pour pouvoir mieux utiliser la force de travail masculine et s'assurer qu'elle va se renouveler régulièrement.